Salut à tous, c'est KLH. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Minecraft. Alors oui, je suis encore dans mon monde en créatif parce que le tuto que je vais vous montrer consomme pas mal de ressources. Alors je compte vous montrer aujourd'hui comment créer une porte à code en utilisant le verrouillage des repeaters qui a été implémenté dans la version 1.4 de Minecraft. Alors le verrouillage des repeaters c'est quoi? C'est tout simplement ça. Donc attendez, je vais prendre des repeaters, je vais prendre de la redstone et un bloc, tac, désolé, voilà. Alors vous voyez que, hop, on va mettre un repeater comme ça, faire passer la redstone là, et mettre un autre repeater là, avec un bouton ici. Non, un levier, pardon. Alors, je trouve que le menu en créatif est vraiment très bien fait. Parce que dans certaines versions avant il était un peu moyen. Bref, alors, vous voyez que quand j'active ce levier, ce levier, la redstone s'allume, donc tout se passe très bien. Hop, le courant passe à travers le repeater, et voilà, c'est cool. Et par contre, si j'allume ce levier, si j'enclenche ce levier, on va avoir une barre de bedrock qui apparaît sur ce repeater. Parce que en gros, ce repeater envoie du courant sur le côté. Alors, cette barre de bedrock bloquera, entre guillemets, le courant. Vous voyez là, je peux changer l'état du fil de redstone. Le repeater ne changera pas, et donc la redstone qui est après le repeater ne changera pas non plus d'état. Hop, et ça marche pareil de l'autre côté. Hop. Par exemple, si je bloque le repeater dans la position allumée et que j'éteins la source du courant là on va dire que ce sera toujours allumé. Et, et voilà. Donc ça peut nous permettre de faire déjà une petite RS Norlatch. Donc vous savez, c'est comment, une carte mémoire en quelque sorte. Alors, quand on appuie sur ce bouton, hop, les repeaters ne changent pas d'état, oui, parce que c'est ce que j'avais fait juste avant. Mais quand on appuie sur ce bouton, hop, la redstone en bout de course change d'état. Et vous voyez, là quand on fait comme ça se bloque et ça changera pas jusqu'à ce que j'appuie sur l'autre bouton. Donc pour faire une RS dans latch avant c'était plus compliqué, il fallait faire ça, ça. Hop, on avait des torches, tout ça, ça prenait de la place, c'était pas pratique. Voilà, il fallait faire ça. Quand on appuyait là, ça changeait l'état, tout ça, c'était pas génial. Et donc on a ça maintenant. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique, ça prend moins de place, ça consomme un peu plus de ressources vu qu'il y a 3 repeaters. Mais il y a une torche redstone en moins et voilà. Donc alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une porte à code. Alors bon, déjà, voilà à quoi ressemble le circuit dans son intégralité. Hop. Vous voyez que j'ai fait des espèces de petits ponts parce que c'était nécessaire parce que sinon on pouvait avoir plusieurs combinaisons pour le code et c'était pas optimal. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on va s'organiser pour faire ça. Alors, oh, pardon, oups, je fais n'importe quoi. Donc on va mettre les 4 boutons côte à côte parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et pour enclencher les 4 boutons à la fois, on va s'organiser comme ça. Hop, voilà. Donc là, on va mettre un fil de redstone ici et là, des repeaters ici et là, et aussi là et là, très bien. Et ensuite, on va tirer les fils de redstone comme ça. Hop, hop, et hop. Hop, et hop, voilà. Et ensuite, les fils de redstone, on pourra les tirer sur, par exemple, des lignes de cobblestone comme ça. Alors, pourquoi on va faire un décalage comme ça? Eh bien, c'est simple, si on avait hop, un bloc de... Enfin, si la redstone était ici, ça aurait emmêlé tous les fils et donc ça aurait pas été très pratique. Donc voilà, ici c'est déjà pour séparer les fils de redstone. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment séparer les fils. Donc ceux-là, on va les casser, on n'en a pas besoin. Ça, on le met par là. Ça, on va le faire tourner tout de suite. Voilà, et ça, on va le mettre ici. Attendez. Non, je vais faire plutôt comme ça. Voilà. Et voilà. Donc comme ça on a 4 fils de redstone qui partent et regardez quand j'appuie sur le bouton, là ça n'allume que ce fil de redstone, donc c'est parfait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre des nouvelles RS Norlatch, donc comme je vous l'avais montré, au bout de chaque fil de redstone, histoire de faire un petit bloc mémoire entre guillemets. Attendez, hop, voilà. Je me souviens juste plus bien comment on fait ça.
Voilà, c'est comme ça. Et voilà, hop, je vais juste faire comme ça histoire que ça s'en mêle pas, parce que vous savez sur les côtés des repeaters ça peut bugger un petit peu parfois. Mais bon, c'est pas très gênant. Donc ouais, par contre la porte à code sera pas très compacte. Ça prendra un peu de place, mais bon, on peut enterrer tout ça, c'est pas très gênant. C'est plus pour les maps aventures, etc. Alors, regardez ce qui se passe. Quand on appuie sur ce bouton, le bloc ne change pas d'état, mais quand on appuie là, la redstone ici... Oh tiens non, elle a pas changé, autant pour moi. Il faut mettre ce repeater au deuxième ou troisième cran. Attendez. Ouais, donc il faut qu'il soit au troisième pardon, ou au quatrième cran pour pouvoir se bloquer. Sinon ça ne marchera pas. Hop, on va reprendre un repeater, on va le bloquer. Voilà, donc quand on appuie sur ce bouton, la redstone change d'état et reste dans cet état. Ce qui est parfait. On va faire exactement la même chose ici. Alors, on va faire comme ça et comme ça. Hop, repeater au troisième cran. Un bloc, une torche de redstone et on continue la redstone par là. Voilà, donc ça nous fait déjà deux fils de redstone qu'on peut changer à volonté. Voilà, et bon, on va faire de nouveau la même chose ici. Donc, je vais juste recopier ça en miroir, entre guillemets. Hop, comment on fait? Voilà. J'ai toujours des petits problèmes pour repenser justement les RS. Non, attendez. Quatrième cran, ou troisième cran, pardon. Pour le repeater. Voilà. Oui, j'ai toujours des petits problèmes pour recopier les patterns comme ça, je sais pas pourquoi, mais je m'en mêle un petit peu souvent. Et ici, bah, on va faire pareil, de nouveau, une RS Norlatch. Hop. Voilà, attendez. Oui, voilà. Très bien, donc ce repeater, j'oublie toujours de changer son état. Par contre, je crois que ça va causer quelques petits problèmes parce que là, les fils de redstone sont... Enfin, les deux RS Norlatch sont assez proches, donc je vais juste décaler ça d'un cran. Hop, on place un repeater là, un repeater là. Celui-là, je le placerai en dernier. Troisième cran. Désolé, je fais un peu n'importe quoi, il faut dire. Mais bon, voilà, donc ça nous fait nos 4 fils de redstone dont on peut changer l'état à volonté. Voilà, vous voyez que là on peut allumer. Hop. Et enfin, je vous montrerai après comment faire un reset assez simple. Mais en gros, il suffit de changer l'état de ce bloc. Enfin, d'allumer ou d'éteindre ce bloc. Oups, par contre, là, ça va être une bêtise. Et ouais, ça reset le circuit. Alors, maintenant, on va faire une combinaison assez simple, c'est-à-dire 4, 3, 2, 1. Et pour ça, on va de nouveau utiliser le verrouillage des repeaters. Hop, alors on va s'organiser comme ça. On va mettre un repeater là et un verrouillage ici. Hop. On va faire pareil là. Hop, donc verrouillage de repeater là. On le relie au circuit principal. Voilà. Et là on va faire de nouveau la même chose avec le dernier fil de redstone. Pour qu'en gros tous les circuits soient en cascade. Par exemple, si j'enclenche ce circuit là, je peux changer ce bouton là, pardon, je peux changer le bout enfin l'état du fil de redstone. Hop, je le reset. Mais par contre, si j'enclenche cette partie du circuit en premier, vous voyez que bon, le troisième fil de redstone est alimenté, mais là je ne peux plus changer l'état du quatrième. Vous voyez, je peux faire tout ce que je veux là, et ici ça ne changera pas, parce que le repeater est verrouillé justement. Hop, je reset tout. Et voilà. Et donc oui, bah basiquement on va faire une espèce de cascade. Hop, hop, et voilà. Et voilà. Donc ce qui fait que bah, par exemple pour faire le code ici, on va devoir faire 4, 3, 2 et 1 pour avoir tous les fils de redstone qui sont alimentés. Sinon il y en aura forcément un ou deux qui ne seront pas alimentés. Et ensuite bah, ce qu'on va faire c'est très simple, on va faire une porte end pour ça. Hop, ça non, on va un petit peu la reculer parce que là ça va pas être super pratique. Hop, 2, 3.
Alors, on va faire une porte end toute simple. Voilà, donc vous voyez, quand les deux alimentations, enfin quand les deux parties du circuit sont alimentées, les torches ici s'éteignent, ce qui permet à celle-là d'être allumée. Par contre, s'il y en a une qui manque, hop, cette torche-là s'éteint. Voilà, donc on va faire une porte end ici et une porte end là, 1, 2, 3. Voilà, et on va rajouter nos torches de redstone, notre troisième torche de redstone, et on va de nouveau faire une porte end ici. Voilà, donc on relie tout ça, et ouais, 1, 2, 3 blocs, 2 torches de redstone, une redstone au milieu, et une dernière redstone ici. Une dernière torche de redstone ici, je veux dire. Et tout ça, on va le relier à notre porte. Donc j'oublie pas de mettre un repeater au bout d'un moment, je vais le mettre ici. Hop, et tout ça on va le relier à une porte de métal. Donc hop. Voilà, iron door. Hop, on va le mettre comme ça. Et attendez, je vais juste éteindre le circuit là. Et ça marche. Et vous voyez quand on reset le circuit, quand on fait ça, ça ne marche pas. Ah oui, parce que justement le repeater est bloqué. Alors on va éteindre la première partie du circuit, je veux dire. Non, je fais n'importe quoi. Voilà, on va resetter ça, 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 et ça. Et non, voilà, et la porte s'est fermée, comme vous pouvez le voir. Alors, le seul problème maintenant, c'est si vous voulez pas faire un code qui soit linéaire, c'est-à-dire là qui fasse 4, 3, 2, 1, par exemple, si vous voulez faire 4, 1, 2, 3, vous allez devoir faire des espèces de ponts comme ça. Voilà, donc j'ai été obligé de couper parce que j'avais trop de lag, mais bon, voilà, je suis de nouveau là. Alors maintenant je vais vous montrer, vous voyez que j'ai enlevé tous les verrous, entre guillemets. Je vais vous montrer comment faire un code non linéaire, parce que vous voyez que si vous faites 4, 3, 2, 1, comme ça marche, parce que les repeaters s'enchaînent, enfin les verrouillages s'enchaînent justement, donc le 3 va bloquer le 4 qui est juste à côté, le 2 va bloquer le 3 qui est juste à côté, le 1 va bloquer le 2 qui est juste à côté. Mais par exemple, si vous voulez faire un code genre 4, 1, 2, 3, bah ça ne marchera pas comme ça. Donc alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le 4 c'est le premier chiffre, donc on n'a pas besoin de mettre des verrous ou quoi que ce soit. Hop. Ensuite, le deuxième chiffre c'est le 1. Donc alors, pour faire ça, ça demande un petit peu de... Comment ? Ça demande un petit peu de construction. Hop. Vous allez devoir construire un pont qui est relié jusqu'à jusqu'au jusqu'à la quatrième partie du circuit. Oh, j'ai un peu de mal là aujourd'hui. Hop. Voilà, on va faire comme ceci. Et on va relier donc on va relier tout ça avec de la redstone. Alors tac, on relie tout ça sur l'espèce de petit pont. Hop. On met un repeater au milieu histoire que le courant se prolonge bien. J'ai toujours peur que le courant ne se prolonge pas assez loin. Mais bon, je pense que parfois je peux m'abstenir de mettre des repeaters. Bref, attendez, juste cliquer sur un bouton de reset. Oui, j'ai fait un système de reset entre temps. Parce que ça m'énervait de devoir appuyer sur tous les boutons en même temps. Je vous montrerai comment il marche après. Donc voilà, alors quand le premier bouton est enclenché, vous voyez que ça bloque la quatrième partie du circuit, donc ça marche. Hop, on reset. Alors ensuite c'était quoi? 4, 1, 2, 3. Donc la deuxième partie du circuit est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier, on va mettre un fil comme ça qui est relié jusqu'à ce repeater là. Donc pareil, ça utilise la technique des verrouillages, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, je pense que vous avez compris. 4, 1, 2 et 3. Et donc ça on va le relier, oups, comme ceci. Donc pareil, hop, verrouillage de repeater, et voilà, ça doit marcher. Donc on va réessayer tout ça. 4, 1, 2, 3. Et voilà, ça marche. Et maintenant, donc on reset tout. Et maintenant on va essayer de faire un autre code, donc par exemple 4, 1, 3, 2. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Et donc en plus le système est bloqué, donc les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec ces 4 chiffres, ça ne marchera pas.
Donc enfin, les circuits ne changeront plus. Donc il faut resetter le circuit, comme ça, pour pouvoir avoir un nouvel essai. Et donc pour faire un système de reset efficace, soit vous pouvez mettre des boutons au dos de chaque bloc, de chaque RS NOR latch, mais c'est un peu laborieux. Soit, soit vous pouvez faire ça. C'est un petit système de reset auquel j'ai pensé justement en faisant ce circuit. Alors vous pouvez mettre... bah attendez, je vais vous montrer comment le faire tout simplement. Alors, en dessous du bloc, vous allez devoir mettre un bloc avec une torche redstone au-dessus. Et ensuite, juste en dessous de ce bloc, vous allez mettre un bloc de cobblestone avec... Enfin, un bloc de cobblestone ou n'importe quoi de solide, avec une torche redstone qui est reliée sur le côté de ce bloc. Alors pourquoi? Alors tout simplement, quand on va changer l'état de ce bloc, alors cette torche va s'éteindre, ce bloc va se désalimenter, donc cette torche va s'allumer. Et quand cette torche là s'allume, ça va désalimenter ce bloc, et donc... non, ça va alimenter ce bloc, pardon, et donc cette torche s'éteindra, ce qui changera l'état du circuit. Hop, bah vous voyez, quand l'état de cette torche change, l'état du circuit pardon, change aussi. Et voilà, bah vous faites ça tout simplement partout. Enfin, vous reliez tous les blocs justement des RS NOR latch à un seul bouton. Vous voyez, j'ai tout centralisé ici. Hop, et ça monte jusqu'à ce bouton. Et quand je fais ça, toutes les torches sur les RS NOR latch s'éteignent et les trucs là, les repeaters justement se déverrouillent et donc le circuit est remis à zéro. Wow, j'ai eu du mal sur la dernière phrase. Alors ouais, je vais prendre un peu de recul. Voilà, donc attendez, je vais juste reboucher ça. Donc ouais, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère surtout que ça vous sera utile. Attendez, encore reboucher ici. Ouais, donc j'espère surtout que ça vous sera utile. Je prends un peu de recul parce que des gens aiment bien qu'on prenne un peu de recul justement avec les circuits. Je sais pas si j'en ai trop pris, enfin bref. Donc ouais, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de mettre un pouce vert à la vidéo, un j'aime, un like, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi, si vous avez des questions, des problèmes avec ce système ou autre, à m'en faire part dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ou éventuellement au MP si vous voulez. Quoi d'autre? Ouais, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est la fin de cette vidéo, c'était KLH.